Yorana, Manava et Maïva, membres et amis de la communauté du Christ et surtout vous qui nous faites la grâce de nous accueillir chez vous. Bienvenue dans cet espace spirituel. Recevez les salutations de la direction de la communauté du Christ de Polynésie. Je vous invite à prendre connaissance des paramètres de notre programme. Comme vous le voyez, la thématique qui consolidera notre service, développer les disciples ou servir, révélera des qualités extraordinaires, mais aussi inattendues des disciples engagés que nous sommes. Alors, préparez-vous pour ce voyage spirituel et surtout, soyez bénis par le nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Chers amis, je vous invite pour la prière. Dieu, source de vie, de paix, d'amour, toi qui es l'Esprit qui nous renouvelle sans cesse et nous fortifie, toi qui nous unis et qui nous envoie dans le monde pour faire connaître la bonne nouvelle de Jésus-Christ à tous ceux que nous rencontrons. Viens en nous, Esprit Saint, enrichis-nous de tes dons, renforce-nous dans l'amour, la foi et l'espérance. Garde notre esprit et notre cœur éveillé au rappel de l'Évangile. Au nom de Jésus. Amen. Chers enfants, bonjour. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un passage de la Bible qui nous montre à quel point il est important d'être unis comme une grande famille. Écoutons ce que dit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens. Moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu de Dieu. Soyez toujours humbles et doux. Ayez de la patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Appliquez-vous à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Qu'avez-vous retenu comme mot ou plusieurs mots très importants dans ce passage? Je vous laisse réfléchir. Très bien, être humble et doux. Bravo.
comme une grande famille, Dieu veut que nous soyons humbles et doux les uns envers les autres. Cela signifie que nous devons être gentils et attentionnés. Qui peut me donner encore notre mot? Ah, bravo! Avoir de la patience et de l'amour. Parfois, il n'est pas facile de s'entendre avec tout le monde. Même si nous sommes différents, nous pouvons apprendre à nous aimer et à nous respecter. Mais Dieu nous demande d'avoir de la patience et de l'amour les uns envers les autres. Une dernière fois, cherchez encore les mots importants dans cette lecture. Encore bravo, gardez l'unité par la paix. Malgré nos différences, que ce soit en taille, couleur des cheveux, des yeux, de la peau, de la culture, notre manière de penser, ce que nous aimons ou pas, nous pouvons choisir de vivre en paix les uns avec les autres si nous gardons bien sûr l'unité de la paix dans notre cœur. Pour illustrer tout cela, je vous propose de faire une activité ensemble que vous pouvez partager avec vos voisins, vos parents, avec vos amis, avec qui vous voulez. Est-ce que le thème « L'unité dans la diversité » vous parle? Oui, bravo! C'est un des principes permanents de la communauté du Christ qui illustre bien notre lecture d'aujourd'hui. Alors, je vais vous proposer une activité. Donc, c'est le collage de mains dans le cœur. Vous êtes devant une feuille, vous allez donc dessiner le contour de votre main. Ça y est, sur une feuille blanche. Très bien. Maintenant, commencez à découper. Bien, je vois que vous êtes très adroit. Ça y est, vous avez votre main. Et sur cette main, vous allez mettre ce que vous voulez, soit des petites fleurs ou des petits mots en reprenant amour. Vous inscrivez donc à l'intérieur de cette main la paix ou tout simplement, vous aimez la peinture, alors mettez de la couleur dans votre main. Bien, ça y est. Donc pour ceci, vous avez donc ici dans cet exercice, j'ai préféré prendre de la couleur. C'est tout ce que j'avais. Et donc j'en ai mis partout avec différentes couleurs pour montrer cette différence que nous sommes. Nous avons donc ici un exemple. Regardez, nous avons parlé du cœur et de l'unité. Vous voyez donc nos différences à l'intérieur du cœur qui représentent l'amour. N'est-ce pas les enfants? Bravo pour ce beau dessin. Vous voyez, en collaborant et en célébrant nos différences, nous pouvons mieux comprendre la beauté de l'unité au sein de la diversité. Les enfants, merci et je vous dis à bientôt et bon dimanche. Fari ima itu une mai
La Sainte Seine. Jésus donne à ses disciples un morceau de pain et du vin à boire et leur dit : Prenez, ceci est mon corps, ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui a répandu pour plusieurs. Évangile de Marc, chapitre 14, versets 22 à 24. L'évangile de Luc dit de plus : Faites ceci en mémoire de moi. Luc, chapitre 22, verset 19. Le repas de la communion est partagé le premier dimanche de chaque mois, dans la congrégation et pour des occasions spéciales. Tous ceux qui croient en Christ, qui s'expriment dans les eaux du baptême, qu'ils soient membres de la communauté du Christ ou pas, sont les bienvenus à la table de la Sainte Seine. C'est l'opportunité de célébrer de nouveau les alliances de notre baptême et de notre confirmation, de réconcilier nos relations, de se réengager collectivement envers la mission de l'Église. Cela joue un rôle important dans la guérison et la solidification de la communauté de la congrégation. La préparation doit inclure une réconciliation avec nos prochains, une confession de nos fautes, et demander et offrir le pardon. Nous ne pouvons pas nous réconcilier avec Dieu tant que nous ne nous réconcilions pas les uns avec les autres. Évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 23 et 24. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous
et en tous. Chers amis en Christ, bonjour. Nous avons été façonnés par Dieu à l'image de son Fils Jésus et par cette bénédiction, il utilise les circonstances pour former notre caractère et notre comportement. L'Épître aux Éphésiens chapitre 4 versets 1 à 6 nous invite à réfléchir sur l'unité et la maturité dans l'Église. Et ces qualités contribuent à la formation de disciples. L'Église souligne aussi une des initiatives de mission, celui d'équiper des disciples de tout âge pour qu'ils soient des expressions véritables et vivantes de la vie, du ministère et de la présence continue du Christ dans le monde, en réalisant la vision ultime de Dieu, en aidant toutes les générations à approfondir leur vie de disciples, à renforcer les membres de la prêtrise pour la mission, développant des pasteurs et des dirigeants pour la mission, formant et envoyant des ministres pour la mission à travers le monde. La formation, chers amis, est un élément essentiel dans l'Église de Jésus. Au-delà de l'annonce de la bonne nouvelle, elle représente un processus continu d'accompagnement, de formation et de transformation pour ceux qui ont rencontré le Christ ressuscité. Jésus lui-même a montré l'exemple en formant 12 hommes ordinaires, les préparant à être des pêcheurs d'hommes. Il a enseigné, formé leurs compétences et travaillé leur caractère. Il a enseigné à ses disciples comment réinterpréter l'Ancien Testament à la lumière de sa personne et de son œuvre. Les paraboles et les grands sermons ont ouvert les yeux sur la réalité du Fils de Dieu et ce que signifie être un disciple. Il a envoyé ses disciples en mission, leur donnant autorité sur les esprits impurs. Ils ont mis en pratique ce qu'ils avaient appris et se sont engagés à propager son évangile. Les disciples devaient être fiables, loyaux envers le Christ et capables d'enseigner aux autres. Leur transformation visait à la gloire de Dieu. Et l'apôtre Paul exhorte les croyants à vivre en accord avec leur vocation en toute humilité, douceur et patience. Nous devons nous soutenir, chers amis, chers frères et sœurs, mutuellement, avec amour et chercher à maintenir l'unité de l'esprit par la paix. Et les disciples sont amenés à vivre pleinement leur mission. Il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit. Malgré les différentes dénominations, nous sommes appelés à l'unité en Christ. Nous partageons une espérance commune, un Seigneur, une foi et un baptême. Chers amis, Christ a donné des dons à l'Église, tels que les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Ces dons servent à perfectionner les saints et à édifier le corps du Christ. Quel est notre objectif aujourd'hui? Notre objectif est d'atteindre l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Nous devons plus être des enfants instables, mais grandir dans la vérité et l'amour, avec Christ comme notre guide, notre socle, notre souffle de vie. Ce passage nous rappelle l'importance de l'unité, du service et de la croissance spirituelle au sein de l'Église. Lorsque nous pensons à la formation des disciples, nous avons le réflexe de penser à comment nous pouvons avoir un impact sur la vie des autres. Mais nous oublions souvent comment Jésus a eu un impact sur notre propre vie. La formation des disciples n'est pas seulement ce que nous pouvons faire pour les autres, mais bien ce que Jésus a fait pour nous en premier. Comprendre le processus de transformation qui se produit en nous devient un point de départ pour la formation des autres. Bien des gens citent la Bible, mais c'est seulement lorsque nous sommes habités par l'Esprit de Christ que nous pouvons saisir les enseignements profondément spirituels des Écritures.
Les premiers disciples de Jésus avaient une bonne connaissance des écrits de l'Ancien Testament, mais ils avaient besoin que Jésus touche leur intelligence pour qu'ils puissent saisir toute la vérité de la Bible. C'est une chose de croire en Jésus, mais c'en est une autre de croire ce que Jésus croyait. En effet, c'est une chose de connaître les principes bibliques de façon intellectuelle et mécanique, mais c'en est une autre d'en faire une conviction et de vivre selon ces principes. Les récits des évangiles nous présentent l'enseignement de Jésus, sa façon de penser, sa façon de voir le monde, mais aussi sa façon d'agir. Nous avons accès à la pensée de Christ révélée à ceux qui désirent le suivre de tout leur cœur et de toute leur pensée. Nous pouvons voir constamment dans les évangiles des disciples déroutés, perdus et confus face à l'interprétation des Écritures de Jésus. Et lorsque les disciples, visiblement confondus par une parabole, vont questionner Jésus, il leur dit: « Êtes-vous donc sans intelligence vous aussi? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui est du dehors entre dans l'être humain ne peut le souiller ?» C'est Marc au chapitre 7, verset 18 qui le dit. Et les mots de Jésus semblent durs, mais combien de fois nous sommes-nous retrouvés dans cette position, confus, embêtés et perplexes devant un enseignement de la Bible. Mais pour comprendre et recevoir l'enseignement de Jésus, nous devons aborder la Bible avec un cœur bien disposé, car lire la Bible autrement serait comme écouter un film avec les yeux fermés. Certes, nous pourrions en saisir une partie, mais nous serions privés de l'ensemble de l'enseignement. N'oublions jamais que Jésus est le premier intervenant dans la transformation de notre intelligence, le premier formateur par excellence, et il nous encourage à travers la formation des disciples à guider, à orienter et à manager les autres dans cette aventure de transformation de nos convictions et de nos pensées. C'est pourquoi Jésus appointe dans son Église des hommes et des femmes pour accompagner les disciples en formation. Les bénédictions décrites par Jésus dans cet enseignement sont fondées sur un principe très simple, une vie d'obéissance à la parole de Dieu et partager avec plénitude son amour dans le monde. Chers amis, Jésus est donc le premier intervenant dans la transformation de nos pensées et de notre être tout entier. Et par cette transformation, il nous donne une nouvelle alliance et une vision du monde. Mais il nous pousse aussi à divers dons du ministère guidés par son esprit à l'appliquer dans notre quotidien. Il nous invite aujourd'hui, chers frères et sœurs, chers enfants du Christ, il nous invite à sa table, à prendre place et à prendre le corps du Christ, préserver l'unité, rendre témoignage de son nom et aider les disciples à mûrir, à forger leur foi. Cette maturité implique de dire la vérité dans l'amour et non dans un esprit de compétition ou de critique. Il s'agit d'aider chaque membre à grandir tout en développant l'unité dans le corps. Dieu veut que nous soyons aussi sains et entiers que possible dans notre corps, notre esprit, notre âme et nos relations. En tant que disciples de Jésus, nous devons être des modèles d'amour et d'attention pour nous-mêmes et nous sommes appelés à prendre soin de la santé et de la plénitude des autres afin de transmettre nos générations aux générations futures. Voici et très bon dimanche à tous. Amen.
Tous sont les bienvenus à la table du Christ. La scène du Seigneur, la communion, est un sacrement dans lequel nous nous souvenons de la vie, la mort et la résurrection, la présence continue de Jésus-Christ. Dans la communauté du Christ, nous vivons également la communion comme une opportunité de renouveler notre alliance baptismale et nous former comme disciples qui vivent la mission du Christ. D'autres pourraient avoir des compréhensions différentes ou supplémentaires de leur tradition religieuse. Nous invitons tous ceux qui participeront au repas du Seigneur à le faire dans l'amour et la paix de Jésus-Christ. Chaque premier dimanche du mois, toutes les congrégations de la communauté du Christ, à 10 h en Polynésie française et dans le monde entier, vous convient à ce merveilleux sacrement aujourd'hui dans nos chapelles.
tātou I roto I te pore no te hau. E tō mātou whatue, I e tuhere, te ipihea te ari I no te hau. O oe tō mātou hau, e tō mātou whaahaura, o te iparau pinipini. E ia oe nā te hau. A horo mai I te hau ia mātou ni. Te tamari a te taatani. A whaariro I te mautāne, e te mauheini atoa. E ite, no te prau mau, no te prau tia, e no te here no te rai mai. A tia waru oe I te mau mea atoa. O te inhenehe, e haa whiwhi I te prau no te hau. A haa māramarama I tō mātou mau whia whātere. Ia pāruruhia I te prau no te hau. Ia riro I te mau tātātoa o te whenua ni. Ei mau te ei mau tuahini. Ia tupu te hina aro no te hau, I roto ia mātou. E ia wei tāmau noa te reira. I nia ia mātou paatoa. I roto I te oa o te mana hope. Te atua more ore. Amen.
Amen.